Bonjour et bienvenue au lycée Jean Moulin à l'occasion du Media Lab. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Agnès Schilling pour le projet PIL. Bonjour. Bonjour. Que signifie PIL, la signification? Alors le PIL signifie le pôle d'initiative locale d'économie solidaire. D'accord. En quoi consiste le projet PIL? Alors le PIL, c'est un lieu ressource sur l'économie solidaire et qui vise à faire connaître cette démarche et à favoriser son développement. Donc ça va passer par 3 axes principaux. Le premier est l'information et la sensibilisation, qui vise donc à faire connaître la démarche et valoriser aussi les initiatives existantes. Ensuite, l'idée, c'est de permettre aux personnes qui auraient une idée de projet de réaliser ce projet-là et donc en les accompagnant à passer de l'idée à la réalisation de leur projet. Et enfin, le 3e axe d'intervention vise à mettre en lien les acteurs et à favoriser les dynamiques collectives sur le territoire. Ok, merci. Et ces projets, ça peut être des mineurs aussi qui vous les demandent, qui veulent les réaliser? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu le cas qui s'est présenté. Alors, au niveau des jeunes qui peuvent intervenir, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'intervenir bénévolement sur cette action-là. Alors, ça a pu arriver de temps en temps, mais très rarement. En revanche, j'ai accueilli à plusieurs reprises des volontaires civiques, donc des personnes qui sont venues travailler avec moi pendant 1 an. Et qui ont contribué donc à la fois sur les actions de sensibilisation tout au long de l'année et aussi beaucoup sur des actions de communication. L'idée pour ces personnes, c'était vraiment de mieux connaître ce secteur d'activité, de se former, d'avoir une expérience professionnelle pour ensuite aller se chercher dans leur vie professionnelle. Donc, est-ce que vous démarchez souvent dans les lycées, les établissements scolaires, universités? Souvent, non, pas très souvent, mais ça arrive, oui, tous les ans. Après, c'est pas très régulièrement, c'est au gré des demandes et des besoins exprimés. D'accord. Et y a-t-il des mineurs dans votre projet? Et si oui, c'est quoi leur rôle? À quoi ils contribuent? C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que dans le projet, on a accueilli des volontaires civiques, et, alors qui n'étaient pas mineurs d'ailleurs, c'était plutôt c'était des jeunes adultes, mais voilà, qui ont participé donc à la vie du projet pendant 1 an à chaque fois, et qui sont volontaires. Et est-ce que ça vous arrive de faire des rassemblements, des manifestations? Oui. Alors, il y a plusieurs rassemblements qui peuvent être organisés. Il y a notamment le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, un peu partout en France, il y a des manifestations qui sont organisées. Et donc, à cette occasion, le PIL peut être amené à organiser des événements. Et le PIL participe notamment à un festival de films documentaires qui s'appelle Alimentaire. Il a participé depuis plusieurs années et qui vise à organiser des projections débats autour des questions d'alimentation et d'agriculture qui sont à l'occasion de mettre en valeur un petit peu les initiatives qui existent. Et pour en revenir à ma question de tout à l'heure, pourquoi intervenir auprès des jeunes, enfin des étudiants? Alors, pourquoi intervenir auprès des jeunes? À mon sens, c'est important, alors d'autant plus quand on parle d'économie solidaire, parce que c'est quelque chose qui est souvent très peu connu. Et quelque part, en intervenant auprès des jeunes, c'est une manière de semer une graine et peut-être de susciter des envies par la suite, notamment en termes de développement de projets, et également de permettre aux jeunes de connaître les initiatives qui peuvent exister aux alentours et leur permettre de pouvoir s'investir s'ils le souhaitent. Merci. Donc, merci d'être venu. Mais si on veut vous contacter, vous joindre, vous avez un site internet, un numéro? Alors, j'ai un numéro de téléphone. Pour l'instant, c'est le plus simple parce que le site internet est encore en construction. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06
83 54 27 23. Et puis après, une adresse mail, mais je vais peut-être vous l'épargner. Bon, ben, merci d'être venu ici. Merci. Avec plaisir.